Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Amen. Et on croit vraiment que dans la parole de Dieu, Néhémie nous a laissé des merveilles, nous a laissé des instructions qui, pour nous aujourd'hui, devraient être considérées comme une des 7 merveilles du monde. Vraiment. Il y avait justement un prof d'école qui posait la question à ses élèves de savoir quelles étaient les 7 merveilles du monde pour ses élèves, pardon. Et là, en fait, les élèves vont essayer d'avoir un consensus, même s'il y avait quelques différences, ils étaient tous d'accord de dire que le Grand Canyon était une des 7 merveilles du monde, l'Empire State Building, les grandes murailles de Chine, ils sont également accordés sur les grandes pyramides et ainsi de suite. En fait, ils avaient un accord, un consensus. Mais voilà, il y avait une élève qui... elle n'arrivait pas à se prononcer. Et puis son prof lui demande comment pouvons-nous nous aider? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à te prononcer? Tout le monde a l'air d'accord sur les 7 merveilles. Et puis elle réfléchit et elle dit mais parce que voici moi les 7 merveilles que je considère. Elle va parler de la vue, elle va parler d'entendre, toucher, pouvoir goûter, ressentir, rire ou aimer. Et là, il y a eu un grand silence dans l'école, dans la salle de classe. Et finalement, en fait, la morale de cette histoire, c'est que des fois, les choses que nous négligeons, les choses les plus simples, les plus insignifiantes, sont en réalité les plus belles merveilles du monde. Je crois que vous savez, le cœur que nous avons pour la maison de Dieu, les choses que le monde peut-être a délaissées, sont en réalité les plus belles merveilles du monde. Amen. Pendant que vous êtes là aujourd'hui, vous allez peut-être ressentir votre cœur battre pour l'Église, votre cœur battre à nouveau pour la communauté. Et pendant que votre cœur sera en train de battre, j'aimerais juste préciser que, vous savez, la Bible va nous dire que notre Dieu n'habite pas des maisons faites des mains d'hommes. En fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que notre Dieu habite la maison faite par un cœur sincère. C'est pour ça que tous les messages, tous les textes au sujet des offrandes vont nous dire ne donnez pas que vous donniez avec un cœur joyeux, que vous donniez avec joie, parce que tout est une histoire de quand tu t'approches justement, quand tu veux bâtir la maison de Dieu, tout est une histoire de cœur. Et en réalité, ce que nous bâtissons, bien plus que la maison en tant que pierre, ce que nous bâtissons, c'est une communauté de frères et des sœurs. Ce que nous bâtissons, ce sont des relations, c'est une alliance avec notre Dieu. Et donc, au bout de cette prédication, notre cœur, c'est que vous soyez encore plus enracinés dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et donc, on va aller voir un peu cette histoire qui va nous occuper pendant tout ce service. En fait, c'est une histoire, c'est l'histoire de Néhémie. Et c'est chapitre 1. C'est là où tout a commencé. Et c'est peut-être ça, dis à ton voisin, c'est là où tout a commencé. Et en fait, c'est peut-être ça qui va se passer aujourd'hui pour toi. Peut-être qu'un jour, tu te diras, là où tout a commencé, mon histoire a commencé le 11 février. Amen. C'est là où tout a commencé. On va retourner aux origines, on va essayer de comprendre. Vous savez, Néhémie, là, c'est un texte très spécial pour cette église. Parce que le pasteur Joël a reçu ce texte, même pour bâtir et pour lever cette église. Et c'est un texte que nous devrions comprendre et que nous devrions vraiment nous approprier. On va aller ensemble dans Néhémie au chapitre 1. On va lire en fait le chapitre 1 et après on lira un petit peu du chapitre 2. Au chapitre 1 à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu. Et j'ai mis moi-même à côté que c'était novembre, décembre, c'est important, on se le dira après. Donc au mois de Kisleu, la 20e année comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Au chapitre 2, à partir du verset 1. Au mois Nissan, c'est mars-avril, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de... »
Est-ce qu'on peut le dire? Ce ne peut être qu'un chagrin de... Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisie d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment je n'aurai pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Et souvent, en fait, quand on a prêché Néhémie, on a prêché le moment où il bâtit, on a prêché les luttes qu'il a eues avec les attaques qu'il a dû vivre. On a prêché notamment les stratégies qu'il a mis en place pour pouvoir bâtir une équipe, pour pouvoir réunir une équipe afin de bâtir la maison. Mais là, nous voulons vous emmener au début, là où tout a commencé, là où son cœur pour bâtir la maison est réellement né, ou en tout cas là où nous pouvons nous apercevoir qui est né en Néhémie, son cœur pour bâtir la maison. Et on voudrait vous le donner en 3 points. En fait, premièrement, pour bâtir la maison, eh bien, il va falloir faire un geste aussi simple que celui, vous savez, de 2 index qui se posent ici sur votre main pour sentir le pouls, pour sentir ce qu'il se passe réellement. En fait, un cœur, pour bâtir la maison, s'interroge sur ce qu'il se passe réellement. Un cœur, pour bâtir la maison, se pose réellement des questions, s'interroge réellement pour savoir que se passe-t-il dans la maison de Dieu? Que se passe-t-il pour les frères? Et c'est ce que Noémie va faire, premièrement, prendre le pouls. Deuxièmement, un cœur, pour bâtir la maison, n'hésite pas à exercer une pression. C'est le geste que nous faisons lorsque nous tentons de faire une réanimation cardiaque. Parce que lorsque les choses se passent mal, lorsque le cœur, le pouls s'est éteint, la chose que nous devrions faire maintenant, c'est exercer une pression au niveau du thorax. C'est ce qu'on appelle la réanimation cardiaque. Et c'est ce que Néhémie va faire. Il ne va pas se limiter à s'interroger sur ce qui se passe à Jérusalem. Mais en plus de ça, il va exercer une pression sur le roi. Il va exercer son influence pour pouvoir rebâtir la maison. Deuxièmement, on va donc vous parler de la réanimation cardiaque. Et enfin, quand on veut rebâtir la maison, le cœur nous pousse à redonner de l'espoir, à parler de la vie, parler de ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que Néhémie va faire. Il va redonner de l'espoir à toute une ville, tout un peuple, à Jérusalem, qui était peut-être resté ou revenu de captivité. Et il va leur dire, il est possible de rebâtir la maison. Et tout à l'heure, nous vous parlons de à quel point c'est l'emblème de cette muraille, de ce mur de Jérusalem, faisait qu'en même temps que tu rebâtissais la muraille, que tu rebâtissais ce mur, en même temps, tu redonnais de l'espoir à toute une nation. Et donc, la dernière chose qu'on veut vous donner, c'est une nouvelle pulsation, un nouveau souffle. Premièrement, prendre le pouls. Prendre le pouls en touchant des points sensibles. Est-ce que vous avez jamais eu ce genre de conversation, ce genre de discussion où vous remarquez que vous venez de toucher un point sensible, vous venez de poser une question sensible. Et beaucoup d'entre nous, nous fouillons justement ce genre de moment. Nous fouillons ce genre de questions sensibles à tel point que d'ailleurs, on a même du mal à se poser la question « Comment vas-tu ?» sans continuer directement sa route. On pose la question « Ça va ?» et puis on est déjà au prochain « Ça va ?» et puis toi, ça va encore et puis toi, ça va. Parce que on a du mal justement à réellement poser des questions sensibles parce qu'on a du mal à s'attarder sur la situation d'une personne. Et au verset 2, on va nous dire « Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés ». En fait, il y a des Juifs qui viennent, il y a le peuple qui vient de Jérusalem, et là, il ne se limite pas simplement à parler de la pluie et du bon temps. Non, il les questionne au sujet de ce qui se passait à Jérusalem. C'est ça, il y a des questions qu'il faut poser. En fait, on ne peut plus tout le temps détourner le visage. On ne peut plus tout le temps se dire « c'est pas mon problème ». Vous savez, le pasteur Gwen, ce qu'il a fait, c'est l'introduction de la prédication. En fait, c'est votre problème aussi, c'est notre problème. Et je ne voudrais pas que cette prédication, vous puissiez sentir une lourdeur parce que c'est tellement léger, c'est un bon fardeau.
Moi, je vous parle d'un bon fardeau. Yes. En fait, quand on prend ce fardeau-là, il est doux et léger. Amen. Mais par contre, il faut le prendre. Il y a des fardeaux à prendre. Il y a des questions à poser. Il y a des moments où il faut plus juste dire « Ah, ça, c'est le problème des autres. Ah, ça, c'est quelque chose qui ne me regarde pas. » Moi, ce que je crois, en fait, nous, ce que nous croyons, c'est que nous avons tous, en fait, ici, dans cette pièce, et toutes les personnes au monde entier ont un fardeau. Mais c'est pas un mauvais fardeau comme vous pouvez imaginer, quelque chose de désagréable. Non, non. C'est en fait un but. C'est en fait ce pourquoi tu es créé. Et si chacun vraiment prend sa croix, Jésus va nous dire ça, vraiment prenez votre croix, mais c'est pas une croix comme vous pensez, c'est en fait ce pourquoi vous êtes nés. Il y a des questions qu'il faut poser. Comment est-ce que ça va au Congo? Comment est-ce que ça va dans telle ville? Merveille, comment ça va les orphelins? Comment est-ce qu'on peut les aider? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce monde? J'ai entendu dire que ça. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, quand j'entendis ces choses, waouh! Quand j'entendis que Pasteur Joël déclare que cette maison sera payée au complet sans dette. Quand j'entendis ces choses, quand j'entendis que il y a une convocation, c'est un cœur pour la maison. Comment est-ce que je me comporte? Oh non, quand j'entendis ces choses, quelque chose se passe. C'est mon problème, c'est ma responsabilité. Je peux pas tout le temps fuir. Je peux pas fuir en fait. Quand j'entendis ces choses, eh bien quelque chose se passa dans mon cœur. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui ressentir chacun ici, c'est que c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Ça serait tellement plus facile si on avait lu que Néhémie avait dit « Quand j'ai entendu ces choses, je suis retourné à mon œuvre. Je suis retourné à mon quotidien. Quand j'ai entendu ces choses, j'ai fui. J'ai eu peur de me retrousser les manches. Mais en réalité, quand il entendit ces choses, la Bible nous dit qu'il pleura sur cette situation. Que son cœur n'était point en paix. Parce que c'était un fardeau qui était né maintenant en lui. Un cœur pour bâtir la maison. Au verset 3, il nous explique précisément ce qui se passe à Jérusalem. On dit, ceux qui sont restés sont au comble du malheur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes sont consumées par le feu. La version Sommer dit, il se trouve dans une grande misère. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem. En fait, ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que quand vous prenez le pouls, n'ayez pas peur d'être honnête sur la situation. Vous savez, le problème des fois que nous avons avec la foi, c'est qu'au lieu de parler de la foi, nous utilisons un peu les techniques humaines de pensée positive, d'optimiste. Tout ça, c'est bien. Mais vous savez, la foi n'a pas peur de la réalité. La foi n'a pas peur de décrire la montagne. Vous savez ça? La foi n'a pas peur de parler de la brèche. La foi n'a pas peur de parler à la maladie. Vous savez ça? Certains vont fuir les mots maladie, vont fuir les mots montagne, les mots brèche, parce que nous pensons qu'au nom de la parole que nous devons déclarer, c'est comme si ces mots-là ne devraient plus exister. En fait, ils n'ont pas eu peur de décrire la situation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la parole que vous avez sur votre bouche, en elle, il y a la vie et il y a la mort. Mais si vous ne parlez pas des choses qui doivent disparaître, si vous ne mentionnez pas les choses qui doivent quitter votre vie, elles vont demeurer, elles vont rester subtilement cachées. En fait, quand la Bible va nous montrer un peu, dans Ézéchiel notamment, il va nous montrer un peu comment nous devrions faire face aux choses négatives de notre vie. On va nous dire dans Ézéchiel 37, le verset 4, on va nous dire « Prophétise sur ces eaux, dis-leur ossements desséchés, dis-leur montagne, dis-leur brèche. N'aie pas peur de parler à la maladie. N'aie pas peur de parler au manque. N'aie pas peur de parler à ce qui est mort, même dans ta vie. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez ce que j'aimerais vous dire. Beaucoup d'entre nous, nous fuyons parce que nous avons peur de mentionner la maladie. Alors, nous essayons d'éviter le mot maladie. Nous essayons de ne pas parler de certaines choses qui nous frappent, de certaines brèches qui sont dans notre vie de couple. Nous essayons de ne pas parler de certaines brèches qui sont dans notre vie de famille. Mais Dieu va révéler cela à Ézéchiel. Il va lui dire, parle à ces ossements desséchés. Parle à cette maladie. Parle à cette brèche qui est dans ta vie de famille. Parle-lui et dis-lui, écoute la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu a à te dire. Et ensuite, il va lui dire, et dis-lui, Esprit de Dieu, souffle sur ces eaux et qu'ils reprennent vie. En fait, nous ne devrions pas avoir peur de parler aux choses négatives de notre vie.
de parler de ces choses, de ces difficultés. Nous ne devrions pas avoir peur de les mentionner, mais pour ensuite la remplacer par la vérité de la parole. En fait, celui qui a la foi n'a pas peur de la réalité, parce qu'il croit que la foi remplace la réalité par la vérité de la parole. Mais chaque fois que nous usons de stratégies telles que l'optimisme, nous fouillons la réalité et notre foi ne peut pas s'exercer sur cette réalité. Il faut affronter la montagne. C'est pourquoi Jésus va dire, dites à cette montagne. Aussi, il fallait, au nom de l'optimisme, fuir la montagne. Eh bien, il ne faudrait pas regarder la montagne et il ne faudrait pas parler à la montagne. Mais Jésus sait que la foi s'affronte, que la foi se positionne, que la foi parle aux montagnes, se présente devant la montagne, dit à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se fait. Les brèches de la ville de Jérusalem disparaîtront quand nous nous tiendrons devant ces brèches et que nous parlerons aux brèches, que nous déclarons murailles soient rebâties au nom de Jésus. Amen, amen. Et vous savez, en 2011, on avait vraiment eu à cœur, en fait, vous savez, nous, notre fardeau, un de nos fardeaux, c'est vraiment la jeunesse. Nous, on aimerait que la jeunesse du monde entier, du multivers, de l'univers, soit sauvée. C'est ça notre cœur, c'est vraiment ça, on brûle pour ça. Et en 2011, on arrive dans une ville qui s'appelle Mons, et là, on nous parle, on vient prendre le pouls. On va et on prend le pouls. Vous voyez, on n'est pas en mode « Ah ouais, mais tout va bien ». En fait, oui, tout va bien parce que Dieu veut qu'on puisse voir aussi que tout va bien, mais par contre, il y a des choses où il faut prendre le pouls. Il y a des choses où il faut comprendre le contexte. Qu'est-ce qui est en train de se produire. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a commencé à dire « Mais qu'est-ce qui se passe à Mons ?» Là, on voit que les jeunes, en fait, ils ont vraiment délaissé les églises. Les églises sont vraiment, il y avait quasiment aucun jeune. Et puis, il y a un jeune qui vient nous parler. Et il dit, est-ce que je peux vous voir et tout ça. Moi, j'ai commencé une œuvre. Et puis, on le reçoit à la maison. Et il dit, ouais, j'ai commencé une œuvre. Ça s'appelle, je crois, Le Réveil pour Mons, un truc comme ça. Et il dit, en fait, je suis hyper découragé. Et il dit, je suis comme persécuté même par les églises. Genre, toutes les églises me disent d'arrêter parce que je prends plein de jeunes avec moi. Et il était comme découragé. Et en fait, ce jeune-là, il a abandonné. Et tous ces jeunes se sont retrouvés en fait sans leader, sans rien, encore une fois dans les rues. Et nous, on a pris le pouls de ça, on a dit non, stop, ça s'arrête ici. Ça s'arrête avec nous parce qu'en fait, on décide de prendre nos responsabilités. Yes. Quand j'entendis ce qui se passait là-bas à Mons, quand j'entendis que les jeunes sont là-bas dehors, quand j'entendis que ces jeunes-là sont sans berger, sont sans personne, sont juste sans foi ni loi, je me suis dit, ça s'arrête. On nous sommes dit, ça s'arrête là. Et en fait, nous avons démarré une œuvre qui s'appelait le CCM, le Cercle Chrétien de Mons. Et on a une photo pour vous montrer. Ils se réunissent jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? C'était en 2011. Faites le calcul rapidement. Vous imaginez? En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu décides en fait que c'est ton problème et que c'est ton fardeau, alors là, il peut y avoir des œuvres qui deviennent pérennes, qui vont te subsister. Nous, un jour, on va disparaître, mais il y a un héritage qui est laissé. Ce genre d'œuvre, la muraille, quand il a reconstruit la muraille, elle est toujours là, n'est-ce pas? C'est des choses qui vont rester. Donc, c'est vraiment ça, c'est quand tu prends tes responsabilités, quand tu entends quelque chose, eh bien, quand tu te mets en marche, eh bien, tu as pris le pouls de la réalité et tu fais tout pour que les choses puissent changer. Amen. C'est pour ça que le deuxièmement, c'est la réanimation cardiaque. Et en réalité, c'est prendre ses responsabilités. Face à une situation morte, face à un corps mort, on ne fuit pas, on ne cherche pas à blâmer quelqu'un d'autre, on ne cherche pas celui qui pourrait être responsable, celui qui pourrait agir dans cette situation. Mais nous croyons que si nous sommes là, c'est que nous sommes la personne pour agir dans cette situation. La réanimation cardiaque viendra de toi. Viendra de toi. Tu peux regarder ton voisin, dis-lui, la réanimation cardiaque viendra de toi. Ok, il y a des gens qui vont devoir prendre des cours aussi de secourisme, n'est-ce pas? Des cours quand même. Et vous voyez, au verset 4, il nous dit, lorsque j'entendis, je fus plusieurs jours dans la désolation. Lorsque j'entendis cela, son cœur, toutes ses émotions étaient engagées. Il n'a pas détourné le regard, il n'a pas détourné son cœur. Vous savez, souvent, à cause de ce texte-là, garde ton cœur plus que toute autre chose, certains vont détourner leur regard. Certains vont détourner leur cœur. Mais lui, il dit, lorsque j'entendis, je fus plusieurs jours dans la désolation. Et le chapitre 2, le verset 1, il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence, en la présence du roi. Jusqu'à ce qu'il se rende dans la maison du roi, il était encore dans la désolation. Et jamais il n'avait apparu triste dans la maison du roi, parce que d'ailleurs, c'était quelque chose qui n'était pas convenable pour les chansons du roi. En fait, il risquait sa vie lorsqu'il se présentait triste dans la maison du roi. Il risquait réellement sa vie. Et d'ailleurs, dans Esther chapitre 4, on nous parle qu'il était interdit de venir avec un sac sur la tête. Donc, en fait, c'était la position du deuil.
il était interdit de porter le deuil lorsque nous rentrions dans la maison du roi. Et lui, il dit, jamais je n'avais paru triste dans la maison, en face du roi, et au verset 3, il dit, comment n'aurais-je pas un mauvais visage? C'était plus fort que lui. Son cœur était engagé, ses émotions étaient totalement engagées à l'intérieur. En fait, quand vous voulez avoir un cœur pour la maison, vous assumez vos émotions. Vous assumez votre sentiment pour la maison de Dieu. Vous êtes honnête avec ce que vous avez reçu, ce que vous avez ressenti, et vous l'assumez concrètement. Vous savez, il y a 5 sentiments fondamentaux que nous partageons avec Dieu. Quelqu'un sait ça? La joie. La Bible nous dit que, donc, dans les Philippiens chapitre 2, le verset 5, on dit « Et en vous, les mêmes sentiments que Jésus-Christ ». Donc, il y a des sentiments que nous partageons avec Dieu. Et la joie, Luc chapitre 10, le verset 20, on nous dit « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit ». Et dans Luc chapitre 19, le verset 41, on nous dit que Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Vous partagez également la tristesse. On partage avec Dieu aussi la colère. Romains chapitre 1, le verset 18 dit « La colère de Dieu se révèle contre toute impiété ». On se rend bien compte que Dieu se met en colère seulement contre l'impiété, contre le péché. Dans le verset 4, on nous parle qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel, le dégoût. Nous partageons cela également, ce même sentiment avec Dieu. Et enfin, nous partageons la surprise avec Dieu. Luc chapitre 7, verset 9, on nous dit que lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. L'émerveillement, la surprise. Il n'y a qu'un seul sentiment humain que nous ne partageons pas avec Dieu, c'est la peur. La peur. C'est le seul sentiment humain que nous ne partageons pas avec Dieu. Parce que Dieu n'a jamais peur. Et il nous invite justement à ne pas avoir peur. Il dit l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez? Et il nous parle de ce que nous n'avons pas reçu, un sentiment de peur, un esprit de peur. Et donc, quand nous regardons tous les sentiments là que nous partageons avec Dieu, ça devrait enlever le poids, le fardeau que nous avons des fois de pouvoir exprimer nos émotions. Il n'y a pas de honte à exprimer tes émotions, surtout face à la désolation que Néhémie avait vue à Jérusalem. Il n'y avait pas de honte à exprimer son émotion qui était la tristesse. C'est vraiment ça. Et vous savez, Néhémie, je ne sais pas si vous savez, mais il n'a jamais été à Jérusalem à ce moment-là. Il n'est pas né là-bas, il est né en captivité. Il aurait pu, encore une fois, comme je vous le dis, détourner le regard, ce n'est pas mon problème. Je pourrais détourner mon regard, moi je suis né au Congo, je pourrais dire ce n'est pas mon problème. Je suis né au Congo, mais ce n'est pas mon problème, je n'ai pas grandi là-bas, mais c'est mon problème aussi. Et aujourd'hui, moi, ça fait un moment que j'ai décidé d'arrêter de détourner mon regard de ce genre de choses. J'ai décidé en fait de prendre aussi mes responsabilités. Et c'est ce qu'il a fait, Néhémie. Et vous savez, le sentiment que Lifa est en train de parler, en fait, il y avait tout le cœur de Néhémie qui était engagé dans cette histoire. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai lu le verset, ce qui se passe, c'est qu'il apprend l'information au mois de novembre-décembre. Son cœur n'est pas tranquille. Ouais. Jusqu'à avril, il n'est pas tranquille. Le même cœur qui avait été vraiment embrasé en se disant « mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer là-bas. Ce que je viens d'apprendre m'a chamboulé à jamais. » Il a gardé ce cœur. Ouais. Jusqu'au moment où il se trouve devant le roi. Il vient avec son cœur qui est sincère. Ça fait des mois qu'il n'est pas tranquille. Et c'est ce qu'il se passe en fait quand Dieu vous donne un fardeau. Pasteur Joël n'est pas tranquille jusqu'à ce qu'il y aura le réveil. Il n'est pas tranquille. Nous, on est avec lui, on marche avec lui. Je peux vous le dire qu'il n'est pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il voit le réveil, il va continuer. Ouais. Son cœur sera totalement engagé. Ouais. C'est ça en fait dont on parle. On parle d'un Néhémie dont le cœur est engagé à 100%, quitte à risquer sa vie. Quitte à risquer sa position, quitte à risquer ce que les gens vont dire de toi. Combien de fois les gens ont dit des mauvaises choses sur Pasteur Joël? Quitte à risquer que tout le monde t'insulte, c'est pas grave. Ouais. Parce que toi, ton cœur n'est pas tranquille. Il y a une dame ici dans l'église, quand elle a entendu que il y avait des veuves là-bas au Congo, elle s'est dit, mon cœur n'est pas tranquille. Elle s'appelle Mariam, elle se reconnaîtra. Son cœur n'est plus tranquille depuis qu'elle a vu, elle est partie elle-même au Congo, elle a vu les camps, elle a vu les réfugiés, ouais. Elle a dit, ça suffit, ça s'arrête avec moi. Comment moi je peux faire quelque chose? Et c'est ce genre de colère qu'il faut avoir. Ce genre de colère, comment moi je peux faire quelque chose? Quelle pierre je peux être moi dans cet édifice? Comment je peux avoir un cœur qui bâtit? Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile.
Merci de croire avec nous. Semer.ca